Un nouvel animateur, de nouveaux invités, mais toujours la même émission que vous aimez. Mon nom est Mathieu Daou. Cette semaine, pour cette première émission de Tribune locale, on reçoit l'animatrice de la nouvelle émission du Retour à la maison d'ici Radio-Canada Première, Marie-Lou Saint-Onge. Bonjour et bienvenue à Tribune locale. Marie-Lou Saint-Onge, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de l'invitation, c'est vraiment très apprécié. Ça fait plaisir, on est content de te recevoir. Tu es engagé par le diffuseur public depuis 2010. Oui. On a pu te voir un peu à la télévision, mais surtout à la radio, oui. Notamment à l'émission du matin avec Carl Bernier, qui a pris sa retraite tout récemment. C'est un joyeux retraité. Oui. Je tiens à dire, il est très, très bien retraité. Il adore sa nouvelle vie. On a pu t'entendre également au 12h30. Oui. Tu as fait un peu de remplacement, l'animation. Et là, aujourd'hui, tu es animatrice à temps plein, on peut dire ça comme ça. Tu animes sur le vif, en semaine, dès 15h. Comment ça se passe, tes nouvelles fonctions? Oh, je dois dire que ça a été pour moi un très grand honneur lorsqu'on m'a annoncé que j'allais prendre le relais de Daniel Mathieu. Daniel Mathieu qui a tenu l'antenne pendant presque 15 ans. C'était vraiment des très grosses chaussures à chausser. Mais ça se passe très bien. On a vraiment une belle équipe, une équipe qui est dynamique, une équipe aussi qui veut travailler, qui veut faire les choses autrement. Alors pour moi, c'est juste du gros plaisir. C'est beaucoup de travail et je souris quand vous dites un travail à temps plein. Oui, c'est un travail pas mal tout le temps, en fait, parce qu'animer une quotidienne d'actualité, ça ne veut pas juste dire être en nombre de 15h à 18h, ça veut dire être au travail, entre guillemets, tout le temps, lire beaucoup, être plus qu'informé, être connecté aussi sur ce qui fait vibrer la région. Et ça, c'est un travail constant, finalement, mais ô combien plaisant, sinon je ne le ferais pas. Hein. Si on n'a pas la passion, ce métier-là, je l'ai toujours dit, là, si on n'est pas passionné, ça ne peut pas tenir la route. Et moi, je le suis, alors ça tient bien la route. Je veux que tu me parles un peu du contenu de cette émission-là, qui est tout nouvelle. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le vif? Tout. Tout? Tout. En fait, tout ce qui se passe et tout ce qui devrait nous intéresser. Que ce soit sur la scène locale, internationale, nationale. Dans le fond, nous, la question qu'on se pose en réunion le matin, là, c'est pourquoi ça intéresserait les gens de la région? Et ça ne veut pas dire, si ça ne se passe pas sur le territoire géographique, ça ne nous intéressera pas. C'est pas vrai, ça. Mais s'il y a des politiques, que ce soit québécoises, ontariennes, fédérales, ou même des accords sur la scène internationale qui risquent d'avoir un impact sur notre vie, bien, c'est une bonne raison de s'y intéresser. Et c'est toujours la réflexion que l'équipe et moi, on a à chaque jour, à savoir qu'est-ce qui va intéresser les gens et sur quoi on doit se pencher davantage aujourd'hui. Alors, ce qu'on retrouve, bien, j'aurais le goût de vous dire, ça dépend de l'actualité, ça dépend de l'ambiance du moment, mais on n'a pas d'habitude, on n'a pas de canevas, on ne se dit pas « Ah, aujourd'hui, tel jour, on va faire telle chose ». On y va au jour le jour. On y va au jour le jour. Ce qui demande beaucoup plus de travail, mais on croit vraiment que c'est plus pertinent de travailler comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ces trois mots-là, pour toi, sur le vif? On avait pensé à Moment Zen, mais ça ne cadrait pas beaucoup avec l'animatrice, alors on a laissé tomber. Non, c'est une blague. Non, mais sur le vif, ça cadre beaucoup avec la personne que je suis. Je suis quelqu'un de très, très vivante et je crois que si les gens m'ont entendu à la radio, vous savez, celle que vous entendez à l'antenne, c'est la vraie Marie-Lou. Ça ne change pas. Alors, sur le vif, ça me décrivait bien. Et ça, c'est important aussi d'y mettre un peu ma couleur sur le titre de l'émission, mais ça représente bien aussi ce que je viens de vous expliquer, le choix des sujets qui se font au quotidien. Et même, je vous dirais, parfois dans la journée, on va changer les plans parce que il arrive quelque chose et on se dit non, c'est de ça dont il faut parler. Bien, sur le vif, c'est ça. Des entrevues qui entrent en ondes sans qu'on les ait vues venir à 1 heure, 2 heures, 3 heures avant l'émission, ça va. Parce qu'on considère que c'est important d'en parler à ce moment-là, on va le faire. Alors, c'est tout ça. Tu succèdes à Daniel Mathieu, qui a animé Les Voix du Retour durant plusieurs années, même qui a travaillé pour Radio-Canada 40 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça te fait d'être à la barre de cette émission-là, de remplacer Daniel Mathieu?
Premièrement, je ne remplace pas Daniel Mathieu. Et ça c'est vraiment important pour moi, en tout cas, parce que Daniel, moi, je suis une fan de Daniel Mathieu, alors je ne remplace pas Daniel. C'est un changement qui s'inscrit dans la vie, parce que Daniel était rendu à un moment dans sa vie où il voulait se reposer aussi, prendre sa retraite, quoique il n'est pas retraité, il est encore au bureau, cela dit, il fait de l'encadrement avec notre relève. Mais donc, c'est pas de le remplacer, mais c'est de lui succéder. Et pour moi, c'est ça. C'est vraiment un honneur, c'est une très grande responsabilité. Et je suis contente parce que Daniel, justement, il est encore au bureau. Alors, chaque jour ou presque, Daniel passe à mon bureau ou je passe à son bureau. On discute ensemble. Il écoute l'émission à tous les jours et il me donne beaucoup de ses commentaires à lui. Alors, il y a encore un petit peu de Daniel Mathieu dans l'émission d'après-midi. Est-ce que ce sont tous les journalistes, parce qu'à la base, tu es une journaliste, qui peuvent porter également le chapeau d'animatrice, selon toi? Je ne pense pas. Et surtout, je ne crois pas que ça soit dans la vision de chaque journaliste de devenir animateur. Parce que être journaliste, c'est d'être objectif en tout temps. Être animateur, c'est savoir laisser des fois un petit peu son objectivité de côté pour laisser passer sa personnalité. Et ça, c'est dangereux, dans le sens où on s'expose. Ce qu'on présente à l'antenne, c'est soi-même. Alors, si les gens ne nous aiment pas, c'est pas parce que notre travail est mal fait, c'est parce qu'ils n'aiment pas ce que nous sommes. Alors, c'est difficile de s'exposer comme ça publiquement. Et moi, je l'ai toujours fait. Si ce n'était pas en tant qu'animatrice, c'était sur les médias sociaux. Et la réponse que j'ai, elle a toujours été très bonne. Est-ce que j'ai déjà eu des critiques? Absolument. Par contre, le ratio critique et bon commentaire fait en sorte que ça reste agréable et ça reste sain. Et de toute façon, je suis tout à fait consciente qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais je pense que si ça se fait avec humilité, avec honnêteté, je crois que les gens aussi sont capables de balancer aussi leurs attentes et leur jugement aussi par rapport aux animateurs. Tu parlais des réseaux sociaux, Marie-Lou. On le voit, tu es beaucoup présente sur Facebook notamment, que ce soit pour vulgariser quelque chose dans l'actualité ou pour poser des questions, pour savoir ce que l'auditeur en pense. Pourquoi tu es aussi présente sur les réseaux sociaux? Bien, parce que je fais de la radio pour les gens et c'est un peu ridicule parce que la radio, c'est unidirectionnel. Hein? On parle, les gens écoutent, entendent. Et quand on travaille pour les gens, bien, on veut savoir ce que les gens pensent, ce que les gens veulent savoir, ce qui les préoccupe. Alors pour moi, les médias sociaux, c'est enfin une relation dans les deux directions. Et pour moi, j'aime beaucoup dire que Facebook, ça a assouvi mon besoin de fouiller dans la vie des gens. Moi, sinon, je serais le genre à aller me promener le soir pour voir dans la maison des voisins, là, quand les lumières sont allumées, là, vous prenez dans la rue, vous yeuxtez. Mais Facebook, c'est ça, c'est une porte ouverte chez les gens. Et moi, ça, je trouve ça extraordinaire, vraiment de pouvoir connecter directement avec les gens qui nous écoutent. C'est extraordinaire, c'est fabuleux, vraiment. C'est un outil, mais c'est aussi... c'est humain. C'est humain, justement, de juste discuter avec les gens. Là. As-tu l'impression que les gens t'apprécient autant qu'en tant que journaliste qu'en tant qu'animatrice? J'espère. Trop tôt pour le dire, peut-être? Peut-être, oui, parce que la nouvelle saison a commencé il y a un mois. Il y a un mois à peu près. Un mois, oui, et des poussières. Trop tôt pour le dire, quoique jusqu'à présent, on reçoit beaucoup d'échos positifs et ça, c'est sûr, ça fait chaud au cœur. Puis, est-ce que je me fie sur les prochains sondages? Absolument pas. Je pense qu'il faut faire attention à l'interprétation aussi des chiffres parce qu'on peut faire tout dire aux chiffres. Vous allez le voir, d'ailleurs, tout le monde va être numéro 1 au lendemain des sondages. Moi, je le vois vraiment au quotidien. Lorsque les gens me disent « Ah oui, je t'ai écouté » ou « Je t'écoute maintenant, j'écoutais pas » ou « J'écoutais et je continue d'écouter », pour moi, ça, c'est vraiment c'est très positif, vraiment. D'où vient ta passion pour le journalisme? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai toujours voulu faire ça. Et plus petite,
j'ai jamais voulu faire autre chose de ma vie. Alors, ça doit me couler dans les veines. Et la question, est-ce qu'il y en a dans ma famille? Non. Non, il n'y a pas de... Personne ne travaillait en communication lorsque j'étais petite. Aujourd'hui, j'ai des cousins, cousines qui ont fait le même choix. Mais dans ma famille, là, personne ne travaillait en communication. Alors, je sais pas, je pense que c'est le besoin de communiquer, le besoin aussi d'apprendre, parce qu'être journaliste, c'est comme aller à l'école toute sa vie. C'est extraordinaire. Puis justement, on se connaît, nous deux, depuis à peu près 1 an, parce qu'on a eu un cours ensemble à l'Université du Québec en Outaouais. Est-ce que tu fais ça souvent, prendre des cours à l'occasion? Dans le meilleur des mondes, j'ai toujours essayé de garder un pied dans le domaine académique, juste pour... parce que j'ai toujours trouvé que l'exercice mental était différent de ce que je fais dans mon travail. Moi, à chaque jour, mon cerveau doit travailler dans un court délai, tandis que lorsqu'on prend des cours à l'université, c'est une réflexion sur le long terme. Alors, je trouvais que c'était différent, ça faisait un exercice différent pour mon cerveau. Mais là, j'avoue que c'est un petit peu difficile, là. J'ai 2 enfants, un travail très, très prenant. Alors, c'est difficile de tout conjuguer, mais je l'ai fait longtemps, prendre des cours à l'université et travailler. Ouais. Et je ne ferme pas la porte non plus à prendre un cours ici et là. Tu habites à l'Ange Gardien. Oui. Tu as 2 enfants, comme tu viens de le mentionner. Oui. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant Radio-Canada, j'ai travaillé dans les stations privées. J'ai travaillé pour TVA, j'ai travaillé pour CJRC lorsque CJRC était sur la bande AM. Peut-être vous vous en souvenez. J'ai donc travaillé comme ça dans plusieurs stations privées avant de faire mon entrée à Radio-Canada. C'est quoi les qualités qu'on doit avoir en tant que journaliste versus en tant qu'animatrice? Journaliste, je pense que c'est la curiosité. D'abord et avant tout, si on n'est pas curieux, ça ne fonctionne pas. Il faut être bon communicateur aussi, qu'on soit journaliste ou animateur. Mais je crois que pour l'animation, c'est d'avoir une couleur. Parce qu'il faut avoir la curiosité, il faut avoir la rigueur, comme étant journaliste aussi. Il faut être bon communicateur, mais il faut avoir une couleur parce que si on veut que les gens nous écoutent, il faut qu'on soit intéressant. Et pour être intéressant, il faut avoir une personnalité. Alors, c'est un peu tout ça. Mais l'animateur, dans le style de radio que je fais, et le journaliste, c'est vraiment pas très loin l'un de l'autre. Parce que, dans le fond, l'émission qu'on offre aux auditeurs à chaque jour, c'est une émission d'information. Alors, on n'est vraiment pas très loin du journalisme. Et on ne veut pas non plus s'en éloigner. Ça reste une émission d'affaires publiques. Alors, ça reste une émission où il y a beaucoup d'informations. Et lorsque je fais des entrevues, c'est mon chapeau de journaliste et non mon chapeau d'animatrice parce que je ne prends pas parti et je pose des questions qui parfois dérangent, mais des questions qui doivent être posées aux gens qui sont redevables. Tu fais souvent des entrevues. Qu'est-ce que ça te fait d'être en ce moment de l'autre côté de la chaise, si on peut dire? Bien, j'avoue que je vois le chronomètre derrière ton épaule et je me dis, oh, il reste tant de temps. Non, mais c'est difficile de lâcher le contact, de gérer, de contrôler l'entrevue. Alors, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise. Je préfère être dans cette chaise-là. C'est très gentil, mais je préfère être dans la chaise de l'intervieweur plutôt que de l'interviewer. Est-ce que tu veux que je te laisse la chaise? S'il te plaît. Comment ça se passe une journée dans la vie d'une animatrice radio? Premièrement, c'est long. La journée est longue. Je me réveille vers 5h30. Et dès mon réveil, je regarde ce qui se passe dans l'actualité. Je lis les journaux, je regarde les médias sociaux beaucoup. Pour moi, c'est un fil de presse. Ensuite, je suis la maman. On prépare les lunchs, on envoie les enfants à l'école. Ensuite, on s'en va au bureau, réunion. Et là, c'est la préparation de l'émission. Des fois, il y a des enregistrements. Et là, 15h arrive vite. Et quand 15h arrive, là, j'ai l'impression de faire « OK, alors j'espère qu'on a tout. » Et on part. Et c'est comme sauter en parachute. Et on espère que le parachute va s'ouvrir et qu'on va arriver à 18h, les 2 pieds sur le sol, en se disant « Wow! On a eu une superbe descente aujourd'hui, les vents étaient favorables. » Alors, c'est comme ça à tous les jours. C'est beaucoup, beaucoup d'adrénaline, mais c'est extraordinaire. En fait, on recommence à chaque jour. On doit aimer ça quelque part. Marie-Lou, si tu le permets, on va prendre une courte pause et on revient dans quelques secondes. Reste avec nous. La première fois que je l'ai fait, j'étais vraiment, vraiment nerveuse. J'ai même demandé à ma cousine de me rassurer. Comme elle l'avait déjà fait avant, elle savait comment ça se passerait. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait mon premier don de sang. Depuis mon premier don de sang, je ressens le besoin de poser ce geste le plus souvent possible. Et j'ai découvert que se sentir utile et sauver des vies,
Ça aussi, ça procure des sensations fortes. De retour à Tribune locale, on est toujours avec Marie-Lou Saint-Onge, animatrice de l'émission Sur le vif à ici Radio-Canada Première pour Gatineau, Ottawa. Une émission comme celle que tu animes, Marie-Lou, se doit évidemment d'être au service de la communauté. Est-ce que vous avez l'impression, l'équipe et toi, de respecter votre mandat? Ah, le mandat. Le fameux mandat. Le mandat, que l'on apporte le mandat. Ben oui, parce que le mandat, c'est de se soucier de l'intérêt public. À la base, là, on pourrait entrer dans la grande définition de qu'est-ce que le mandat de Radio-Canada, mais à la base et au centre de ce mandat-là, c'est l'intérêt public. Et comme je le disais un peu plus tôt, pour nous, c'est toujours de se poser la question pourquoi ça va intéresser les gens. Pas pourquoi ça ferait un bon show de radio. Ça, on serait à côté du mandat, en effet. Et on serait à côté de ce qu'on veut faire fondamentalement aussi. Alors, est-ce qu'on respecte le mandat? Oui. On se pose aussi beaucoup la question sur l'équilibre entre parler d'enjeux qui touchent Gatineau, qui touchent la petite nation, le Pontiac, des enjeux qui touchent Ottawa, l'Est ontarien. Et ça, pour nous, c'est un équilibre qui est-ce qu'il est atteint au quotidien? Pas toujours, parce qu'on est dépendant de l'actualité, mais au bout de l'exercice là, annuel, si on veut, là, oui, on balance. On ne tient pas de statistiques précises, mais vraiment, on a toujours ce souci-là de dire, OK, mais comment, ou des fois, c'est un enjeu, mais on se dit comment on peut intéresser Ottawa, Gatineau, Est-Ontarien et la périphérie, l'Outaouais. Et ça se fait au quotidien. Par exemple, aujourd'hui, on parle de guide alimentaire. Bien, le guide alimentaire, c'est bon pour Pitou puis Minou, là. Alors, c'est ça aussi notre souci d'avoir l'équilibre entre nos différents publics. Parce que les différents, le public franco-ontarien, du public de l'Outaouais, ils ont des attentes, des problèmes qui sont des défis qui sont différents. Et ça, pour nous, c'est important de répondre à ces inquiétudes-là, à ces besoins-là de notre auditoire. L'information locale, à quel point c'est important d'avoir une compagnie privée qui œuvre dans le domaine médiatique ou une institution publique comme Radio-Canada, à quel point c'est important d'offrir une information de qualité aux auditeurs? Bien, poser la question, c'est y répondre. Pourquoi offrir de l'information qui n'est pas de qualité? Je pense que le problème est là. Voilà. Si on va là, c'est un problème. La cohabitation entre les réseaux publics et privés, pour moi, elle est essentielle parce qu'au-delà du fait que Radio-Canada dise nous, on a un mandat, on offre une information qui est vérifiée et ça, c'est un saut qui n'est pas une option chez nous. Nous, on ne va pas en ondes sans avoir deux sources. Je sais que vous avez déjà entendu ça, que ça a l'air cliché, mais c'est très vrai. Et donc, la cohabitation est importante au-delà d'eux parce qu'il faut avoir une diversité. Peu importe dans quel média vous travaillez, s'il y a la disparition d'un média, c'est pas bon pour personne, ça. Et ça, je pense que tout le monde dans la communauté médiatique est d'accord là-dessus. Plus il y a de voix, mieux c'est. Parce que l'auditeur, le téléspectateur, l'internaute ne s'informe pas nécessairement que chez un seul média et c'est bon d'avoir plusieurs voix. On ne va pas entendre les mêmes personnes partout, tout le temps. Et ça, pour le public, pour la démocratie, c'est sain. Il y a beaucoup de convergence médiatique au privé. Est-ce qu'un diffuseur public comme Radio-Canada se doit d'avoir l'information de qualité, vu que c'est payé avec nos taxes? Est-ce qu'on doit avoir confiance en notre diffuseur? Non seulement il faut avoir confiance, mais il faut exiger ce standard-là aussi. Il faut exiger que Radio-Canada atteigne le standard d'information de qualité parce que, justement, oui, c'est une société d'État et le mandat dont on parlait il y a quelques instants, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait en sorte que Radio-Canada est Radio-Canada. Alors, si on perdait la crédibilité de Radio-Canada, bien, pourquoi on garderait Radio-Canada? Pourquoi on paierait pour ce service-là s'il n'est pas crédible? Alors que dans le privé, si vous avez des doutes parce qu'il y a de la convergence, il y a des investissements privés qui peuvent peut-être, et je dis bien peut-être, teinter certains traitements de l'information, bien, sur qui vous allez vous retourner si Radio-Canada n'est pas là? Alors, pour moi, et pas juste pour moi, mais pour tous ceux qui travaillent à Radio-Canada, la crédibilité, la fiabilité des informations véhiculées par Radio-Canada, c'est
on ne touche pas à ça. C'est tellement important. Et si on fait des erreurs, on le dit. Ça peut arriver, là, comme pour n'importe quoi. Mais si jamais ça arrive, on va le dire. Mais à la base, lorsqu'on met une information à l'antenne, c'est parce qu'il y a eu des vérifications. Puis pas une vérification, au moins 2 vérifications, toujours. Tu parlais d'erreurs. J'ai un prof, lorsque j'étudiais en radiodiffusion à la Cité collégiale, qui disait « Ta crédibilité ne tient qu'à un fil. Et si tu coupes ce fil-là, c'est fini. » C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, c'est vrai. Cela dit, est-ce que l'erreur te fait perdre ta crédibilité? Moi, je ne suis pas certaine. L'erreur, l'autre dicton, c'est l'erreur est humaine. L'erreur, c'est de ne pas reconnaître son erreur. Si on fait une erreur, et bon, moi, je fais 3 heures de radio en direct par jour. Est-ce que ça peut arriver qu'il y ait une erreur qui se glisse lorsque je fais une introduction d'un sujet ou peu importe? Oui, ça peut arriver. C'est sûr, tu es humaine, comme oui, exactement, tous les journalistes, tous les animateurs. Exactement. Et l'erreur, c'est de faire semblant qu'on n'a pas fait d'erreur en se disant « Ah, ben les gens ne vont pas remarquer. » Non, faux. Dis-le. Dis, je suis désolée, j'ai mélangé les termes. Ce que je voulais dire, c'est ça. Fin de l'histoire. La crédibilité n'est pas atteinte. Mais c'est de ne pas avouer son erreur et de faire semblant que tout va bien, que là on perd la crédibilité. Alors moi ça là-dessus, et si vous m'écoutez, vous allez entendre des fois des mea culpa. Ah, je suis désolée, je voulais dire telle chose. Mais oui, c'est certain, on est en direct. L'erreur est humaine et on est humain. Il y a des journées où il y a des sujets qui sont plus difficiles. Ça va avec. Mais je pense que, justement, lorsqu'on parle de la crédibilité et de l'importance de pouvoir se fier à Radio-Canada, ça fait aussi partie de ça. En une semaine, y a-t-il des émissions que tu trouves moins bonnes, qui sont moins bien déroulées? C'est quoi ton ratio de bonne émission versus moins bonne émission? Là, si ma réalisatrice était assise à côté de moi, elle dirait... Les émissions sont toutes bonnes. Moi, je suis très dure. Avec toi-même. Très dure avec moi-même. Et donc, c'est une question difficile pour moi à répondre parce qu'en même temps, autant je suis dure avec moi-même, autant je ne veux pas, non plus diminuer mes attentes. Parce que d'être dure envers moi-même fait en sorte qu'à chaque jour, je veux qu'on aille plus loin, je veux qu'on fasse mieux, je veux qu'on se dépasse, je veux qu'on aille ailleurs, qu'on surprenne les gens. Alors, c'est important. Alors, pour moi, de juger l'émission, je sais moi-même que je suis un mauvais juge parce que, justement, j'ai ce billet très, très dur. Alors, je te dirais que la réalisatrice de l'émission, Isabelle, me dit souvent, l'important, c'est la moyenne au bâton. Et elle a tout à fait raison. Donc, la moyenne de la semaine ou de l'émission? De l'émission, parce qu'une émission n'est pas mauvaise de A à Z. Ça n'arrive pas. Sinon, il y a un problème. Oui, sinon, il y a un très, très gros problème. Est-ce que parfois, il y a un segment, il y a une entrevue, Oui, ça arrive, mais encore une fois, on est humain. Mais grosso modo, on est très satisfait de ce qu'on met à l'antenne. C'est très rare qu'on se dit « celle-là, on l'a échappé » ou « on est passé à côté de telle chose ». Ça peut arriver, ça va arriver, mais c'est très, très rare. Alors, non, je dirais que dans l'ensemble, si j'enlève le fait que je suis très, très critique envers moi-même, on offre une très bonne émission. Je suis capable de dire qu'on offre une très, très, très bonne émission. Je suis sûr que ça va bien se passer aujourd'hui à 15h. Ça va être très bon. Aujourd'hui, ça va être extraordinaire. Ce sera génial. Ce sera génial. Je veux parler, Marie-Lou, de neutralité. Oui. Quand tu portais le chapeau de journaliste, c'est important de l'être. Un journaliste, c'est pas son travail de dire son opinion. Est-ce qu'on peut se permettre de le faire un peu plus en tant qu'animatrice? Pas tant. Pas tant? Non, non, parce que ça reste une émission d'information et la personne qui va interviewer les gens qui sont redevables, c'est moi. Si j'ai un billet, si j'ai fait part de mes impressions, mes commentaires, quelle crédibilité ça me donne pour faire l'entrevue? Aucune. Les entrevues, c'est le chapeau de journaliste. L'animatrice, c'est celle qui va parler, par exemple, du fait qu'elle a fait une tarte aux pommes en fin de semaine et qu'elle n'était pas super bonne. Ça, c'est l'animatrice. Ça, c'est pas objectif. Ça, c'est très subjectif. Mais le ton subjectif dans l'information, j'avoue que je ne pense pas pouvoir le faire. Et si jamais je le fais, ce serait vraiment dans des circonstances extraordinaires. Parce que je sais très bien que
Après, c'est ma crédibilité lorsqu'on doit confronter des gens qui seraient mis à mal. Alors, non, je pense pas que l'animateur peut plus donner son opinion qu'un journaliste. Mais là, tu n'es pas en ondes, tu es à Tribune Locale. Est-ce qu'il y a des enjeux? Je peux te permettre de te poser cette question-là. Y a-t-il des enjeux, en général, dans la vie de tous les jours qui te tient le plus à cœur? Bien, j'aurais tendance à répondre oui, parce qu'on est humain, parce que je suis une mère de famille. Tout ce qui touche l'éducation, la santé, c'est sûr que personnellement, j'ai des intérêts. J'ai 2 enfants qui sont en santé. Je touche du bois. C'est en bois, ça? Oui, c'est en bois. Mais c'est sûr que tout ce qui touche l'éducation, la santé, pour moi, ce sont des sujets qui sont très importants. Mais en même temps, je me dis, pour qui c'est pas important, l'éducation et la santé? Alors, oui, il y a des trucs qui vont plus m'interpeller. C'est normal. Mais est-ce que parce que ça m'interpelle plus, on va plus en parler? Non. Parce que je ne suis pas la seule qui décide du contenu de l'émission. On est une équipe qui est composée d'hommes, de femmes, et d'âges aussi différents. Et ça aussi, c'est important. D'avoir cet équilibre-là. Tantôt, je parlais de l'équilibre Ontario-Québec, l'équilibre homme-femme, l'équilibre de génération aussi, les tout autant. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est la vie qui a fait en sorte que, là, mais l'équipe est bâtie comme ça. On a des jeunes dans l'équipe, on a des moins jeunes, on a des moyens, on a des un peu plus vieux. Alors, c'est très, très balancé. Et pour ça, ça nous donne un échantillonnage pas si mal, disons, pour décider des sujets qui vont être choisis pour faire l'émission du jour, finalement. Je te nomme des enjeux ou des sujets de l'actualité et tu me dis à quel point... Pour ou contre? Non. Pour ou contre. Non. À quel point? À quel point ça touche tes auditeurs selon toi? D'accord. L'autoroute 50, ou du moins la sécurité sur l'autoroute 50. Tous les automobilistes. Parce que si l'autoroute est mal conçue ou qu'il y a des mesures de sécurité qui ne sont pas mises en place, on n'a qu'à penser aux murets de béton. C'est pas juste les automobilistes qui conduisent vite, qui font des dépassements illégaux qui sont visés, c'est l'ensemble des automobilistes. Parce que moi, j'emprunte l'autoroute 50 pour visiter ma sœur qui est à Laval. S'il y a quelqu'un qui fait un dépassement illégal, c'est peut-être ma voiture qui va heurter en retour. Alors, je pense que tous les automobilistes sont concernés par cette situation-là. Les soirées karaoké sans permis de spectacle. Ah, bien ça, je pense que ça intéressait pas vraiment le maire de Gatineau. Non, mais ça, c'est drôle, cette histoire-là. C'est une méconnaissance de la loi. Je pense que les tenanciers, plusieurs tenanciers ignoraient que ça prenait un permis pour avoir des soirées de karaoké, permis de spectacle, cela dit. Alors, c'est de considérer le karaoké comme étant un spectacle. Alors, est-ce que ça intéresse les gens? Oui, mais je pense qu'on a fait le tour. Marie-Lou, merci d'avoir accepté notre invitation. Hey, ça fait plaisir. C'est ce qui m'a fait l'entrevue. Déjà? On peut t'écouter en semaine. Oui. À 15 heures. À 15 heures, oui. À 15 heures jusqu'à 18 heures du lundi au vendredi. Et la fréquence est le 90,7. Vous pouvez aussi nous suivre sur les médias sociaux. Merci beaucoup, Marie-Lou. Ça me fait plaisir. Quant à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Tribune Locale. Au revoir.